Bonjour et bienvenue sur cette plateforme une fois de plus avec moi sur vouspouvez-y-croire.com dans le cadre de notre méditation. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la petite voix qui te fait du bien. Cette petite voix qui te fait du bien, la voix du Saint-Esprit. J'ai une de mes brebis, en fait, une jeune fille dans mon église dont j'ai le privilège de prendre soin. Et puis elle me disait dernièrement, « Oh, Pasteur Caro, j'aimerais tellement être plus consacrée, j'aimerais tellement pouvoir vivre plus, aimer Dieu plus, être plus loin en fait. » Elle a 4 mois à peine de vie chrétienne, mais elle a soif de plus, ce qui est légitime et même très encourageant d'avoir une brebis pareille. Et c'est vraiment une grâce. Et là, elle pleurait, le problème, elle le disait et elle en pleurait parce qu'elle veut plus, plus, plus. Gloire à Dieu, que c'est merveilleux. Et puis quand elle me l'a dit, tout de suite, j'ai pensé à quelque chose. C'est la voix qui te fait pleurer, la voix qui te fait craindre, qui te fait te sentir triste parce que tu ne fais pas assez, tu fais pas assez, il manque quelque chose, fais plus, et qui le dit avec condamnation, ça ne peut pas être la voix du Saint-Esprit. J'ai un verset ici que je vais vous lire, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, quand le Saint-Esprit te parle, c'est avec la petite voix. La petite voix qui te dit, maintenant ma fille, maintenant mon fils, viens, viens me voir. Viens t'asseoir dans ta chambre de prière. Viens dans le lieu secret. Viens, on a à se dire. Elle te dit de façon très douce. Elle te dit, et tu es en paix, tu es contente d'aller. Par contre, la voix de l'ennemi, elle va venir s'imposer par-dessus avec sa grosse voix. Non, tu ne vas pas, t'es occupé. Non, tu ne vas pas, tu es fatigué. Non, tu ne vas pas. Il y a 1001 raisons pour que tu n'y ailles pas. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu ne l'écoutes pas. Comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il ne disait pas que Pierre était Satan, mais il avait reconnu la voix de Satan qui parlait à travers Pierre. Non, tu n'iras pas à la croix. Ce n'était pas la voix de Dieu. Et cette voix, elle s'impose. Mais la petite voix du Saint-Esprit, elle t'appelle avec amour. Elle t'appelle avec douceur. Et elle ne te condamne pas. Donc, si tu as l'impression que tu ne passes pas de temps assez avec Dieu et que la petite voix t'appelle, vas-y. Vas-y et passe ce temps avec. Parce que justement, c'est dans le lieu secret, c'est en passant ce temps-là avec lui que tu vas pouvoir grandir plus, que tu vas pouvoir être plus consacré, que tu vas pouvoir recevoir des instructions que tu as besoin pour ta propre vie et pourquoi pas pour ton entourage. Donc, après écouter cette petite voix, obéis quand elle te dit viens, lève-toi. Elle, celle-là, elle ne te condamne pas. Mais celle qui te condamne, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas notre Dieu d'amour. Ce n'est pas notre Jésus-Christ qui nous a aimés au point de venir prendre notre place de péché sur la croix. Notre Dieu n'est pas un schizophrène. Il ne peut pas être en même temps en train de nous aimer et en même temps en train de nous condamner, en train de nous nuire, en train de nous maltraiter. C'est impossible. C'est absolument impossible. Alors, quand la voix va t'appeler, quand tu vas te lever, il va te donner des instructions pour ta vie. J'ai un verset, Isaïe 1, 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le Saint-Esprit t'appelle avec une voix douce, avec amour. Mais si vous êtes docile, vous allez obéir à la petite voix. Et comme la promesse dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc la voix qui s'impose, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas faire comme Marthe dans Luc 10, 41.
qui fait plein de choses en même temps et qui oublie l'essentiel. Il faut faire comme Marie dans Luc 10, 42. Allez lire le verset. Venez vous asseoir quand la voix vous appelle au pied du maître. Au pied du maître. Et Dieu sera content et il va dire avec fierté, regardez mon enfant. Regardez mon enfant. Il a dit avec Job, regardez mon serviteur. Il est fidèle, il est intègre. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Regardez Job, mon serviteur Job, il est intègre. C'est ce qu'il va dire de vous. La petite voix du Saint-Esprit veut que tu loues plus, que tu pries plus, que tu sois plus consacré. Mais il ne te dira jamais d'une voix qui te condamne. Mais il veut te stimuler pour que tu sois au pied du maître, pour recevoir pour ton bien et sa gloire. Alors, merci d'avoir été là avec moi dans ce temps de méditation. C'est possible, vous pouvez y croire. À très bientôt. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même.